Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, on se retrouve pour un nouvel épisode du récap crypto dans lequel on va revoir ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des cryptos. Et au programme cette semaine, on va évidemment aborder l'affaire Three Arrows Capital et les deux cofondateurs qui sont actuellement portés disparus. On va également revenir sur Celsius qui se déclare en faillite. Et puis enfin, on va aborder aussi le fameux airdrop de token Starknet. Bref, je vous explique tout ça dans la suite de cette vidéo. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Avant d'entamer notre tour des actualités de la semaine, je vous propose de parler de notre partenaire du jour pour cet épisode du récap crypto, à savoir NordVPN. Alors vous connaissez très certainement NordVPN, cette société qui commercialise justement des VPN, des réseaux virtuels privés. Très concrètement, ces VPN, ils permettent de sécuriser votre connexion à Internet, que ce soit depuis votre domicile, depuis votre travail ou même depuis une Wi-Fi publique. Tout simplement, ça vous permet de masquer votre adresse IP, cette fameuse adresse qui vous identifie lorsque vous vous connectez à Internet. Ça permet donc également de garder votre activité privée sur le web et évidemment de protéger votre identité. Et vous le savez très certainement, les vols, les piratages et les hacks de crypto-monnaies sont malheureusement monnaie courante dans notre industrie et il est primordial d'essayer de s'en protéger. Et justement, les services de VPN et notamment celui de NordVPN apportent une couche de sécurité supplémentaire à notre navigation sur Internet et sont donc une solution. Et si d'ailleurs celle-ci vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir profiter des offres de NordVPN. Et on peut maintenant entamer cet épisode du récap crypto avec la première actualité. Elle concerne Three Arrows Capital, 3AC, ce fameux fonds d'investissement spéculatif singapourien qui anime l'écosystème des cryptos depuis maintenant plusieurs semaines. Pour rappel, 3AC a contracté plusieurs emprunts auprès de différentes plateformes de lending centralisées. Sauf que récemment, les choses se sont compliquées lorsque les cours des crypto-monnaies ont commencé à s'effondrer, ce qui a forcé 3AC à se placer en liquidation. Et l'effondrement du fonds a entraîné aussi dans sa chute d'autres entreprises, parfois de manière assez dramatique. Et c'est notamment le cas de Voyageur Digital, justement une plateforme de lending centralisée qui avait prêté un petit peu plus de 15 000 bitcoins et environ 350 millions d'USDC à destination de 3AC et qui malheureusement n'ont jamais été remboursés et qui a forcé donc la société à mettre la clé sous la porte tout simplement. Mais c'est évidemment pas un cas isolé, ça concerne également BlockFi ou Genesis Trading et bien d'autres sociétés également concernées par la chute de 3AC. Sauf que comme je vous l'expliquais, les choses commencent à se corser un petit peu pour 3AC puisque évidemment les différentes sociétés, au vu des sommes colossales en jeu, ont mis à disposition tous leurs avocats et leurs services juridiques. Et justement, les avocats de ces différents créanciers de 3AC ont commencé à mettre la main sur certains problèmes un petit peu plus gros, notamment déjà le fait que tous les locaux de 3AC à Singapour ont été littéralement vidés et abandonnés, ce qui est évidemment mauvais signe. Et puis aussi que les deux cofondateurs de 3AC ont littéralement disparu, ils se sont volatilisés, ils ne donnent plus aucun signe de vie, ce qui est évidemment ça aussi un très mauvais signe pour l'entreprise. Et par ailleurs, les différents avocats sont également relativement inquiets au sujet du fait que la plupart des fonds détenus par 3AC le sont soit en crypto-monnaie, soit en cash, soit en NFT, ce qui les rend facilement transférables. Et d'ailleurs, c'est justement ce qui est déjà arrivé. Quelques NFT des portefeuilles de 3AC ont déjà été déplacés vers d'autres portefeuilles appartenant très certainement à l'un des deux cofondateurs sans raison apparente. Bref, toutes ces actualités ne sont malheureusement pas des très bons indicateurs quant à l'avenir de Three Arrows Capital. On en saura un petit peu plus dans les prochains jours suite aux résultats d'une audience qui se tenait en fin de semaine dernière du côté de New York pour départager justement les deux parties. On sait que depuis, il y a eu quelques infos du côté de l'un des deux cofondateurs qui a tweeté pour expliquer que justement à l'inverse, ce sont les créanciers qui n'ont pas montré de signe de coopération de sa part. On verra, on essaiera de démêler le vrai du faux dans les prochains articles qui sortiront justement sur Cryptost. Donc je vous invite comme nous à suivre de près cette affaire sur Cryptost directement. Quitte à parler de plateformes centralisées qui font faillite, passons maintenant à Celsius. Après des semaines de lutte, de difficultés et de rumeurs, c'est maintenant chose faite, la société Celsius s'est déclarée en faillite. Pour rappel, les problèmes de Celsius avaient démarré à la mi-juin après plusieurs semaines de rumeurs quant à un potentiel défaut de paiement vis-à-vis de ses utilisateurs. La plateforme avait été dans l'obligation
de suspendre les retraits de crypto-monnaies, ce qui avait évidemment créé une onde de choc dans l'écosystème, effrayé énormément d'utilisateurs et de clients qui avaient vendu en masse le token CEL de Celsius qui s'était effondré en l'espace de à peine une demi-heure de près de 75%. Très concrètement, et on l'a déjà expliqué ici même sur Cryptost et dans ces épisodes du Récap Crypto, Celsius a tout simplement pris énormément de risques afin de proposer à ses clients des rendements beaucoup plus attractifs. Pour ce faire, ils avaient notamment utilisé les fonds des clients en tant que collatéral dans des protocoles de finances décentralisées afin d'emprunter du stablecoin et d'utiliser ce stablecoin pour générer encore plus de rendement, des comportements risqués qui l'ont été encore plus lorsque les cours des crypto-monnaies ont commencé à chuter. Et pourtant, ces dernières semaines, Celsius avait réussi à rembourser la quasi-totalité des emprunts qui avaient été contractés auprès de différents protocoles de finances décentralisées, que ce soit AAVE ou encore MakerDAO. Ça représentait d'ailleurs près de 200 millions de dollars d'USDC. Mais malheureusement, ce que craignent la plupart des clients de Celsius, c'est que leurs fonds aient été utilisés pour renflouer la plateforme et pour rembourser les prêts qui avaient été contractés auprès de protocoles de finances décentralisés avant d'être utilisés pour simplement dédommager les clients. Et justement, le fait que les retraits soient toujours verrouillés alors que la plateforme se déclare en faillite rend les choses encore plus louches. Et enfin, pour finir, le PDG de Celsius et cofondateur explique que cette décision était la meilleure à prendre, que ce soit pour la communauté ou pour l'entreprise. Il précise également qu'ils sont accompagnés par les meilleures équipes pour permettre de passer cette période compliquée. Il précise aussi que Celsius dispose encore de 170 millions de dollars pour pouvoir justement soutenir les opérations dans ce processus de faillite. Des paroles optimistes mais qui ne suffiront certainement pas à rassurer la communauté Celsius qui voit toujours ses fonds bloqués depuis maintenant plusieurs semaines. Et on enchaîne avec une actualité qui devrait réjouir ceux qui attendent avec impatience le fameux merge de la blockchain Ethereum. Les membres de la fondation Ethereum se sont accordés pour définir les dates importantes de l'avenir de la blockchain Ethereum et notamment la date exacte de ce fameux merge. Selon un calendrier récemment établi et mis en avant par le community manager de la Beacon Chain, la mise à jour The Merge devrait être déployée sur le mainnet, donc le réseau principal d'Ethereum, le 19 septembre prochain. Pour rappel et en quelques mots, The Merge consiste en la migration totale d'Ethereum depuis le consensus que l'on connaît actuellement, donc le consensus de type preuve de travail, proof of work, vers un consensus de type preuve d'enjeu, proof of stake, qui sera assuré par la Beacon Chain. Précédemment, on en avait d'ailleurs déjà parlé ensemble dans un autre épisode du Récap Crypto, The Merge avait été déployé sur le principal réseau de testnet d'Ethereum, Ropstein. Ça s'était relativement bien passé et c'était de bon augure pour l'avenir. Et depuis toutes les semaines, The Merge est déployé sur les autres réseaux de testnet d'Ethereum et le dernier en date se passera le 11 août prochain. Si tout se passe bien, ça devrait signifier que la date du 19 septembre prochain sera la date officielle de la migration finale d'Ethereum vers ce fameux consensus de Proof of Stake. Mais encore, ce calendrier a été présenté à titre indicatif, donc rien n'est vraiment définitif. On en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines et notamment déjà le 11 août prochain pour savoir si tout se passe correctement et si donc on peut envisager un déploiement officiel et une migration finale d'Ethereum à date du 19 septembre prochain. Et on continue en parlant de la Russie qui change une nouvelle fois d'avis au sujet de la régulation des crypto-monnaies. Pour rappel, en janvier dernier, Vladimir Poutine s'était montré relativement favorable sur la question des crypto-monnaies et notamment du minage de Bitcoin, expliquant que la Russie avait un avantage relativement compétitif par rapport à ses principaux concurrents et expliquant qu'il souhaitait conserver cet avantage. Il était donc relativement favorable au développement de l'activité du minage de Bitcoin sur son territoire. Mais justement, un projet de loi vient changer tout ça. Il a été soumis au début du mois de juin dernier et il a été finalement validé et signé par Vladimir Poutine. Alors il avance plusieurs dispositions différentes, mais notamment la plus grosse d'entre elles est très simple. Les crypto-monnaies ne pourront définitivement plus être utilisées comme un moyen de paiement sur le territoire russe. Alors très concrètement, le document explicite la chose suivante. Il est interdit de transférer ou d'accepter des actifs financiers numériques en contrepartie de biens transférés, de travaux effectués et de services rendus, ainsi que de toute autre manière permettant de supposer le paiement de biens, travaux ou services par un actif financier numérique, sauf disposition contraire des lois fédérales. Alors il pourrait bien qu'il s'agisse d'un compromis entre le gouvernement russe et la Banque centrale de Russie, puisque justement en janvier dernier, lorsque Vladimir Poutine parlait du développement de l'activité du minage de Bitcoin, la Banque centrale de Russie, quant à elle, militait pour une interdiction pure et simple de la crypto-monnaie sur le territoire russe.
Et justement, au sujet du minage de crypto-monnaies, il semblerait que le gouvernement russe planche actuellement sur un autre projet de loi visant à réguler de manière un petit peu plus stricte cette activité, et notamment du côté du statut des mineurs de Bitcoin et des mineurs de crypto-monnaies. Donc on en saura un petit peu plus à ce sujet dans les prochaines semaines. Et on continue avec l'une des plus grosses actualités de cette semaine. Starkware a confirmé l'arrivée d'un token de gouvernance pour son réseau Starknet avec un airdrop qui serait prévu pour l'année 2023. Pour rappel, petite parenthèse très rapide, Starkware est une société qui développe une solution de mise à l'échelle de la blockchain Ethereum. Elle dispose de deux produits, StarkEx et Starknet. Le premier étant un moteur dédié à améliorer la scalabilité d'Ethereum et le second est un réseau de seconde couche pour Ethereum basé sur la technologie des ZK Rollup. Pour remettre un petit peu dans le contexte, depuis plusieurs mois, l'annonce d'un token par Starkware était plus ou moins un secret de polichinelle. En effet, la société expliquait qu'elle souhaitait décentraliser son réseau par le biais de sa communauté, ce qui signifie très régulièrement l'arrivée d'un token de gouvernance. Sauf que la semaine dernière, la situation a atteint son paroxysme lorsque l'un des cofondateurs de 3AC a divulgué des emails personnels dans lesquels on apprend clairement l'existence d'un token pour le réseau Starknet. Et donc face à cette révélation un petit peu inattendue, Starkware a été dans l'obligation d'accélérer l'annonce de l'arrivée de ce token et donc de le faire la semaine dernière. Alors à l'heure où je vous parle, on sait que 10 milliards de tokens Starknet ont déjà été mintés et leur attribution a aussi déjà été définie selon les catégories d'utilisateurs, allant des investisseurs de Starkware aux principaux utilisateurs. Alors au sujet de l'allocation, puisque c'est évidemment ce qui nous intéresse, déjà on apprend que 17% de la quantité totale de tokens Starknet sera distribuée aux investisseurs initiaux de Starkware. Ensuite, on apprend également que 32,9% a déjà été alloué aux principaux contributeurs. Donc ça comprend l'équipe fondatrice, les consultants et les partenaires de développement. Ensuite, le communiqué explicite aussi que la fondation Starknet recevra 50,1% de l'offre de tokens afin de faire avancer le développement et l'adoption de Starknet. Et plus précisément, et c'est ça justement qui nous intéresse à tous, on apprend que la communauté se partagera 9% de la quantité totale et donc des 10 milliards de tokens Starknet qui ont déjà été mintés. Alors concrètement, qui seront concernés? Je cite directement le communiqué. Ceux qui ont travaillé pour Starknet et qui ont alimenté ou développé sa technologie sous-jacente, par exemple via l'utilisation passée des systèmes StarkEx L2. Autrement dit, ça vise spécifiquement les utilisateurs de ImmutableX, DYDX, etc. Et donc, l'ensemble de ces tokens devraient être distribués à la communauté, aux contributeurs et ainsi de suite par le biais d'un airdrop qui devrait avoir lieu vers l'année 2023. Quant au snapshot, il a été réalisé le 1er juin 2022. Et on termine ce tour des actualités de la semaine en parlant d'une actualité qui concerne deux entreprises françaises. BNP Paribas d'un côté, qui est la plus grande banque française et la plus grande banque européenne, s'est associé avec EDF ENR, une filiale d'EDF spécialisée dans l'accompagnement à la transition écologique. Et l'objectif est de tokeniser une obligation permettant d'investir et de financer des projets d'énergie durable. Alors dans ce cas-là, la tokenisation d'obligations, ça présente deux avantages majeurs. D'abord, dans un premier temps, ça facilite grandement l'accès à des financements pour les petits projets qui peinent très souvent à trouver les fonds nécessaires pour leur développement. Et puis, dans un second temps, ça permettra d'accroître la transparence de ces projets puisque l'ensemble des informations relatives à l'obligation seront émises publiquement. Ce qui signifie aussi que pour les investisseurs, ils pourront accéder à l'ensemble des informations sur les critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance liés à ces projets avant d'investir via la blockchain. Quant au sujet technique maintenant, les tokens ont été émis sur la blockchain Ethereum. L'obligation a été quant à elle entièrement structurée, tokenisée et distribuée via Asset Foundry, une plateforme de tokenisation de BNP Paribas. Et les tokens ont été mintés par Exaion, la filiale d'EDF éco-responsable qui offre des infrastructures et des solutions pour le Web3 afin d'assurer notamment l'utilisation d'une énergie propre à travers la blockchain. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Cet épisode du Récap Crypto était en partenariat avec NordVPN. C'est la première fois qu'on réalisait un épisode sponsorisé du Récap Crypto. Donc n'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires, à nous donner vos avis de manière la plus objective possible, bien entendu. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.